Bonjour à tous, c'est Julien, l'animateur numérique de la Chambre de métiers de Tours. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur Dropbox, le service de stockage en ligne, ou cloud, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de stocker des données sur Internet pour éviter de les perdre si notre ordinateur ou notre disque dur externe en venait à être brûlé, volé ou piraté. J'ai choisi de vous montrer Dropbox plutôt qu'un autre, car c'est un des plus polyvalents et les plus rapides au niveau des transferts, même s'il est suivi de près par Google Drive. L'intérêt ici pour vous, artisans, commerçants, c'est de sauvegarder vos données sensibles de type gestion client, facturation, devis ou autres documents essentiels à la vie d'entreprise et si besoin de les partager à vos collaborateurs afin qu'ils aient la même version du fichier que vous et qu'elle soit disponible pour eux instantanément. Je vais commencer par vous montrer la version web de Dropbox, donc via votre navigateur internet. Tapez Dropbox dans Google et cliquez sur le lien dropbox.com. On atterrit sur le site officiel où vous pouvez vous inscrire avec votre adresse mail ou directement avec votre compte Google. Vous acceptez les conditions de Dropbox et cliquez sur s'inscrire. Une fois inscrit, Dropbox vous demande directement de télécharger la version application pour Windows, ce que je vous conseille de faire tout de suite. Une fois téléchargé, vous l'installez. On le laisse de côté pour le moment et on revient sur la version web. Pour revenir à la version web, il faut donc revenir à la page précédente et cliquer sur « Connectez-vous à votre compte » en dessous de « Inscrivez-vous ». Une fois connecté avec votre nouveau compte, n'oubliez pas d'aller dans votre boîte mail pour valider votre compte et avoir accès à toutes les fonctionnalités. Il vous propose ensuite un petit didacticiel pour se familiariser avec la navigation de la version web. Ici, on se trouve sur la page d'accueil de Dropbox et les fichiers récemment modifiés s'affichent ici. Dans le menu de gauche, on peut basculer sur l'onglet Fichiers, où se trouve l'intégralité des données que vous stockez actuellement sur Dropbox. Et une petite nouveauté, la Dropbox Paper, qui est un espace d'échange d'idées et de documents entre plusieurs personnes ayant un compte Dropbox, plutôt orienté collaboratif, qui intègre des outils de brainstorming ou de gestion de projet. Nous le verrons en détail dans une prochaine vidéo. Dans la rubrique Fichiers, en cliquant sur Nouveau dossier partagé, vous créez des dossiers partagés avec d'autres utilisateurs. On peut voir que Dropbox vous a déjà partagé un document PDF sur la prise en main de Dropbox. Si on clique ensuite sur Partage, dans le menu de gauche, on atterrit sur la page où sont affichés les dossiers, fichiers et liens que l'on partage avec d'autres et qui sont partagés avec nous. À savoir que les personnes avec qui vous partagez dossiers et fichiers doivent être des utilisateurs Dropbox et ils pourront modifier ces fichiers. Si vous souhaitez uniquement leur donner un droit d'accès en consultation uniquement, donc sans modification possible de leur part, il vous faudra créer un lien de partage et envoyer ce lien à vos destinataires, qu'ils soient utilisateurs Dropbox ou non. Le menu de demande de fichiers vous permet, comme son nom l'indique, de demander à une personne de vous envoyer des documents sur votre Dropbox, même si elle ne possède pas de compte. Renseignez où vous voulez stocker votre demande, puis vous avez le choix entre copier le lien de demande et l'envoyer par vous-même, ou laisser Dropbox l'envoyer pour vous. Et enfin le menu Fichiers supprimés, qui vous permet de récupérer des fichiers supprimés depuis moins de 30 jours, car Dropbox garde en mémoire tous les fichiers supprimés pendant 30 jours, afin d'éviter de perdre définitivement un fichier que vous avez supprimé sans le vouloir. Pour revenir au menu principal, cliquez sur l'icône Dropbox bleu en haut à gauche. Sur la partie droite de l'interface, on trouve la barre de recherche où vous pouvez rechercher des documents précis dans toute votre Dropbox, la cloche de notification et votre icône de profil, où est affiché votre nom, la taille de stockage utilisée, dans notre cas seulement 1,1 MB sont utilisés sur les 2 Go disponibles, l'option souscrire pour changer d'offre, les paramètres, installer l'application PC et se déconnecter. Dans les paramètres généraux, vous pouvez modifier votre photo, nom, adresse mail, langue, format de date, etc. et supprimer votre compte. L'onglet Forfait vous permet de gérer vos parrainages et changements de forfait Dropbox. L'onglet Sécurité vous permet de vérifier votre compte, valider l'adresse mail, vérifier les appareils et navigateurs web, améliorer le mot de passe, modifier le mot de passe, valider en 2 étapes, ce que je conseille fortement, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et enfin, vérifier les navigateurs où sont ouverts vos sessions Dropbox. L'onglet Notification vous permet de choisir dans quel cas vous recevez un mail de notification, quand vous commencez à manquer d'espace, de stockage, ou que vous associez un nouvel appareil. Et l'onglet Applications connectées vous permet de lier vos contacts via Gmail et Outlook,
pour inviter des personnes de votre répertoire à travailler avec vous sur des documents stockés sur Dropbox. Passons à la dernière partie de cette vidéo sur la prise en main de Dropbox, l'application sur PC. Une fois l'application Dropbox téléchargée et installée comme énoncé plus tôt, elle apparaîtra normalement à chaque démarrage de Windows sous la forme d'une icône de notification, en haut ou en bas à droite selon la disposition de votre barre des tâches. Cette application vous évite de passer par la version web à chaque fois que vous voulez travailler sur vos documents stockés et synchronisés en ligne en s'intégrant à votre système Windows ou Mac par le biais de l'explorateur, juste ici. Ça fonctionne comme un dossier standard sur votre PC. Windows synchronise tout changement que vous effectuez dans votre dossier Dropbox sur votre ordinateur, sur la version web ou tout autre appareil comme votre smartphone connecté à votre compte Dropbox. Par exemple, vous pouvez copier-coller un document que vous souhaitez sauvegarder en ligne, comme une chanson. L'icône du fichier et l'icône de notification Dropbox vont devenir bleues, ce qui signifie que Dropbox envoie le fichier sur le cloud, il le synchronise. Après quelques secondes de synchronisation, l'icône du fichier devient un petit V vert, et l'icône de notification redevient standard avec le message « à jour » si vous passez la souris dessus. Le fichier sera ainsi synchronisé et accessible sur la version web et vos autres appareils connectés au compte. Chaque fois que vous modifiez un fichier et l'enregistrez dans l'explorateur Windows, les modifications se synchronisent sur le cloud Dropbox. Même principe, si j'ajoute un fichier sur l'application Dropbox de mon téléphone, vous allez voir apparaître ce fichier quelques secondes après l'importation. Voilà, j'ai importé une photo depuis mon smartphone et elle s'est synchronisée sur le réseau Dropbox. Elle devrait apparaître sur mon PC d'ici quelques secondes. Et voilà. Si vous voulez partager cette photo via cette interface, vous pouvez le faire en cliquant droit sur la photo, puis partager avec l'icône Dropbox devant. Le ou les destinataires pourront modifier ce fichier, ou si vous souhaitez juste leur montrer la photo sans qu'ils puissent la modifier et sans avoir besoin d'un compte Dropbox, cliquez sur copier le lien Dropbox pour ensuite leur envoyer par mail ou SMS. Voilà, cette première vidéo sur Dropbox est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des remarques, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Portez-vous bien.